Non, je voulais juste ajouter quelque chose parce que... Toute la question, c'est de savoir... Je pense. Le garçon, là, il faut l'entendre. On dit qu'on est d'accord. On parle bien d'un consentement à être touché, à être embrassé, à être photographié et à avoir aussi des relations sexuelles. Le consentement, il est à la base de tous ces comportements-là. Je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants et d'élèves très jeunes qui ne savent pas le poser, cette question de dire non quand ça ne nous convient pas. Il y a beaucoup de gens qui se forcent à être ce qu'ils ne sont pas ou à aller dans des directions parce qu'ils subissent des pressions. Et donc, je pense que c'est très important de l'éduquer. Donc moi, le consentement, je le vois vraiment d'une façon large, c'est-à-dire pas seulement sur la question sexuelle, mais aussi sur la question de est-ce que c'est OK pour moi, est-ce que ça me convient ce que je vis actuellement et est-ce que c'est vers là que j'ai envie d'aller. Je pense que dans le cursus qu'on a avec nos élèves, de leur apprendre à penser par eux-mêmes, c'est une question qui est centrale. Toucher à des endroits que vous imaginez, une main aux fesses, une main sur les seins, une main sur le ventre. Ça commence, c'est déjà, sans être si c'est pas consenti, c'est déjà une violence. Ça fait partie des violences. Et on a cherché à travailler plusieurs axes là-dessus. En lien avec la Maison pour tous Feuillade et le collège, on a créé cette séance autour de l'art, en l'occurrence la danse et le street artiste. Et ce plateau-là, il parle à ces jeunes. Ils ont l'habitude d'être sur ce type de danse, ils ont l'habitude de voir du street art, ils ont l'habitude aussi de voir des personnes qui peuvent leur parler comme on se parle en ce moment, avec des mots simples. Plus les mots sont simples, plus on est convaincant. Et on part d'eux, on part de leurs questions, de leurs désirs, de leurs envies, et aussi de là où ils en sont. Et de là, on tricote. Je pense qu'on a abordé plusieurs sujets et qu'il y avait des bonnes questions qui ont été posées. J'ai bien aimé aussi le spectacle qui a assez bien représenté ce que pouvaient subir les femmes. Les collégiens, ils ont tendance à penser que ça n'arrive, les collégiens et les jeunes, je fais une globalité, que ça arrive qu'à la télé, que dans les séries ou qu'en fait divers, aux infos. Sauf qu'il faut les sensibiliser parce que ça arrive tous les jours, tout le temps, à toutes les générations, toute personne. Et voilà quoi, donc c'est une petite sensibilisation pour leur faire prendre conscience que ce genre de choses, c'est les violences sexuelles, les violences physiques, les violences morales. Faut pas passer à côté, faut savoir les détecter et surtout faut savoir en parler. Ce que parfois on appelle une zone grise, c'est-à-dire il n'y a pas de non, il n'y a plus de non, mais il n'y a pas un oui clair. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir identifier aussi. Je participe en tant que juriste pour justement rappeler que dans tous ces comportements de violence, de non-respect du consentement, il y a aussi une loi qui est là et qu'il faut aussi la respecter. Voilà, donc je pense que c'est important que dès le plus jeune âge, on sache que la loi est là pour protéger les victimes et poursuivre les agresseurs. Je pense que là, c'est vraiment l'âge auquel ils commencent à se questionner par rapport à la question de l'autre, du garçon, des filles, ou en tout cas de l'être aimé, quel qu'il soit. C'est vraiment une phase d'interrogation pour eux. Donc je pense que c'est le bon moment pour leur apprendre voilà, ce qui est OK et ce qui n'est pas. Et c'est parfois des choses qu'on n'aborde pas en famille ou plus difficilement. Donc je pense que c'est notre rôle d'apporter cet éclairage pour les amener à penser par eux-mêmes. Voilà, tout simplement. Même avec la crise sanitaire, etc., on peut quand même organiser des choses pour être mieux préparé à notre future adolescence. Parce que moi, il y avait des choses ici que je ne connaissais même pas. Je trouve que c'est bien parce que du coup, ça sensibilise les collégiens. Et vu que c'est, on va dire, notre génération qui va être la génération de demain. Vu que du coup, plusieurs personnes en souffrent dans le quotidien et vaut mieux dénoncer, vaut mieux prévenir que guérir. Le message, c'est qu'ils ne sont pas seuls, qu'aujourd'hui, on a sur Montpellier plein d'interlocuteurs qui peuvent les aider. Donc les témoins, ils peuvent aussi appeler pour avoir des conseils sur comment aider quand on assiste à ces situations. Surtout qu'ils parlent. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
pour qu'on puisse les aider à lever les obstacles. Il faut toujours en parler quoi qu'il arrive, même si vous avez honte, il faut en parler parce que sinon après, si vous n'en parlez pas, c'est vous qui allez subir les conséquences. L'harcèlement ou sinon les violences conjugales, c'est pas tabou et qu'il faut toujours les dénoncer. Ils peuvent en parler à plusieurs, à tout leur entourage et s'ils ne trouvent pas, il y aura toujours quelqu'un pour les écouter et que vaut mieux qu'ils le disent parce que c'est grave et au moins ils seront protégés. Ne vous isolez pas. Si vous vous faites harceler, parlez. Ne restez pas centré sur vous-même parce que c'est à force d'accumuler l'harcèlement, à un moment vous allez en avoir marre. Après vous voudrez mettre fin à vos jours. Du coup, en parler. Des gens qui se séparent. J'ai une petite question.